Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages de cette période du 1er au 15 octobre pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'améthyste love, et on terminera avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, je reste sur un tableau de 7 cartes, donc je commence avec cette carte de la triade et je recouvre au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et surtout pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er octobre au 15, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug. Oups, décidément. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? Ok. Alors, on a un dos. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. La découverte, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de soi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Le duo. Seul on est fort, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empêchent d'une façon ou d'une autre, qui empiètent. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur les plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et le dernier, l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet
pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc voilà, les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour vos énergies. Et on va bien sûr commencer avec la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Il va falloir que je purifie mes petites cartes là. Je trouve qu'elles se... Ah, désolée, je parle à haute voix. Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre? Bon, il y a du voyage, hein. Il y a du voyage, il y a du déplacement. Ok. Moi, pour moi, il y a la programmation d'un voyage, d'un déplacement. On me parle d'une rencontre. Donc, vous pourriez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. On me dit hein, qu'il y a une réussite, mais vous devez vous apaiser. Il est nécessaire pour vous de vous apaiser, d'apaiser votre âme. On vous parle de vous, hein, mesdames, là. D'apaiser vos doutes, vos réflexions, vos traumas du passé. On a une certaine sagesse et une élévation qui arrive. Ok. C'est pas mal. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'un silence. Il n'y a pas de communication en ce moment et pourtant, c'est un silence qui va vous amener des réponses. Et oui. De silence radio dans un couple qui est scellé. Il y a eu des erreurs. Ok. Ok, bon. Pour moi, hein, ici, de ce que j'ai, de ce que je ressens, de ce que je ressens, pour moi, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans une relation qui est scellée. Malgré tout, on voit qu'il y a des silences qui vont apporter des réponses. Justement, c'est les erreurs qu'on a pu commettre. Pour moi, c'est quand même une énergie qui va s'installer, qui va se changer dans une énergie de sagesse, de sérénité, d'apaisement. On voit ici qu'on est sur la fin d'un cycle hein, pour vous les Gémeaux. Donc c'est plutôt une bonne chose, puisqu'on retrouve encore une fois l'apaisement. Donc vous devez vous apaiser, apaiser vos peurs, apaiser vos doutes pour pouvoir acter cette énergie positive qui est là. Okay. Donc on s'apaise par rapport à une période sombre, à une période d'anéantissement. On retrouve un apaisement, on retrouve une certaine sérénité. Donc il y a des pardons. D'accord, on me parle de pardon, ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre autre, ça peut être vous demander pardon à vous-même, mais aussi à des personnes de votre famille, hein, sans pour autant écrire des lettres et les envoyer, mais au moins leur demander pardon pour vous apaiser, pour retrouver votre équilibre. Ok. On parle de réussite. Hein. On arrive, hein, pour moi, vous allez réussir à passer cette période sombre, puisque j'ai une femme qui est là aussi pour vous aider, en tout cas pour vous tendre la main, qui est là pour vous amener à sortir de cette période de sombre. Si vous êtes célibataire, cette personne va arriver hein, dans votre vie. Hein. Oui, il y a une renaissance, vous voyez, on parle de fin de cycle, de début de cycle. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'il va falloir aller chercher, accepter en tout cas. Ok. Donc, on a une fin de cycle. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive. On me parle ici de relation d'âme. Il y a une relation d'âme dans laquelle il y a un retrait, dans laquelle il y a un isolement. On a une période un peu plate également qui est là. D'accord? Pour moi, il y a cette période un peu plate malgré tout. Bon, pour ceux qui sont dans ce parcours, vous connaissez un peu. Hein, les périodes de solitude sont nécessaires. Donc, on a les besoins d'ancrage. Pour moi, il y a des actions qui vont être posées hein, pour que votre hôte arrive vers vous. Vous voyez, on a le retour, on a quelqu'un qui avance vers vous, qui prend des choix, qui prend des décisions pour retrouver la paix et la sérénité. Et surtout,
pour sortir de ces illusions, pour sortir de ces masques. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15? Bon, il y a eu un stop, il y a eu un arrêt brutal. Pour moi, alors soit pendant un visuel ou après un visuel, il y a eu un arrêt brutal. D'accord? On me dit, n'ayez pas peur puisqu'il y a un nouveau départ qui se fait dans le bonheur et dans la sérénité. Pour moi, on va aller dans la concrétisation de cette relation. On voit que c'était un véritable coup de foudre et que vous retombez amoureux l'un de l'autre. Malgré qu'il y ait eu beaucoup de peine, on voit qu'on retrouve l'opportunité de faire des projets. Donc pour moi, j'ai une personne qui est en période de crise parce qu'il ou elle souhaite saisir cette opportunité, mais que ça lui fait peur. D'accord? On a quelqu'un qui est encore sous l'emprise de ses peurs. Allez, donc pour les Gémeaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. On parle d'un coup de foudre, hein. Il y a quelque chose d'inattendu là qui vient. Donc, on vous dit hein, que vous pouvez avoir totalement confiance. Ouais, vous avez tendance à y aller puis à reculer ou votre autre avance et recule, mais ça va aller. On a la tendresse, l'affection, le soutien. Hein. On a aussi ce soutien qui est là, cette complicité, un apaisement. Ok, il y a une attraction, une attirance réciproque. Hein. Donc, il faudra agir avec sincérité. En tout cas, on vous dit d'agir avec sincérité. Votre hôte agit avec sincérité. On me dit que c'est une personne loyale et fidèle. D'accord? Même si c'est une personne qui a tendance à faire un pas en avant ou deux pas en arrière, ce n'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Hein? Ok. Donc, on me parle d'être un peu plus souple. De ne pas être dans l'attente, par exemple. Ouais. Soyez un peu plus souple hein, dans votre vie sentimentale. On a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre pour vous, là, les Gémeaux, une nouvelle opportunité qui se présente à vous et qui va vous faire du bien. Donc voilà, soyez dans un équilibre de donner et de recevoir aussi. Parce que les Gémeaux, vous avez tendance à beaucoup donner et pas recevoir. Donc on a quand même cette emprise. Alors, l'emprise de... Ouais, vous avez peur de souffrir encore. Donc essayez de sortir de cette peur de souffrir. Ouais, n'hésitez pas à communiquer. Hein. Ce sera plutôt positif de ce que j'ai. Le fait de communiquer va vous aider aussi. Hein. Donc, vous voyez, on a quand même ce nouveau départ qui arrive avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de légèreté. On parle d'un nouveau départ amoureux. Une opportunité qui se présente de nouveau départ, mais soyez dans l'équilibre du donner et de recevoir. Ne soyez pas dans le donner, que dans le donner, parce que sinon ça ne va pas aller. Hein. Ouais, vous voyez, on a de très belles promesses. Hein. Oui, vous voyez, si vous restez dans un équilibre de donner que de donner et de ne pas recevoir, vous allez vous perdre encore. Alors, je dis encore parce que je pense au papa de mes enfants, évidemment. Vous allez vous perdre. Donc, essayez de vous retrouver et soyez dans un équilibre de donner et de recevoir. Ok? Alors, on voit ici qu'il y a des périodes de solitude hein, qui fragilisent encore un petit peu une relation si vous êtes en couple. On vous demande de rester patient et de prendre le temps de vous ancrer, de vous positionner, de retrouver votre guérison. On voit ici qu'il y a un travail à faire sur la jalousie également, d'apporter un peu de légèreté. Sinon, vous voyez, on a un échec sur un échec. On a un échec sur une séparation. Donc, l'échec sur la séparation, moi, je l'interprète dans le sens où, ben non, la séparation va être en échec. Cette séparation ne fonctionnera pas. On va se retrouver encore une fois. Et on parle bien d'une personne du passé avec qui il y a du charnel. Donc, on parle de concrétisation sur un bonheur. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste de la bonne.
Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du... Ok, on me parle d'une séparation. Je ne sais pas si... ouais, si on va faire les énergies dominantes. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes? Ouais, on parle de faux, hein. Bon, on parle d'une réconciliation. On parle d'une réconciliation. Alors, on parle d'une réconciliation avec un monsieur un peu plus âgé. Ça peut être un père, votre conjoint, un grand-père. En tout cas, il y a une réconciliation avec ce monsieur. On parle d'un bonheur à venir avec de la bienveillance. On parle d'une relation qui est karmique. Et on parle d'un visuel à venir dans un délai de 3 mois. Vous devrez reprendre le contrôle de votre vie, là, les Gémeaux, pour avoir une relation stable et durable. Et on me dit que c'est avec votre véritable amour avec lequel il y a des sentiments réciproques. Ok, donc il y a une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a un amour très fort. Alors, on a la prise d'indépendance. Hein. On a le fait de se débarrasser, de se libérer. On me dit se libérer d'un sentiment de colère. Sentiment de colère. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'humiliation. Ok. Beaucoup de jalousie aussi. Beaucoup de jalousie. La peur d'être humilié, la colère, ou en tout cas aussi la colère d'avoir humilié l'autre. On parle de trahison. On parle d'adultère, de mensonge, de manipulation là. Hein. Donc soit on vous a manipulé, soit vous avez manipulé. En tout cas, il y a eu cette humiliation hein, qui est là. Donc pour moi, j'ai une personne hein, qui guette, en tout cas qui guette un peu les réseaux sociaux, qui regarde un peu votre évolution, votre transformation. On voit que ça concerne un sentiment d'abandon dans une relation, dans un lien karmique, encore une fois. Il y a eu infidélité avec une tierce, mais il y a un déclic à venir. Il y a un déclic à venir concernant une tierce. Il y a une transformation. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une personne qui reprend le contrôle de sa vie. Ouais. Et le fait de reprendre le contrôle de sa vie, ça crée un manque chez vous. La peur qu'il y ait une rencontre. Ouais, la peur qu'il y ait une rencontre. Donc finalement, vous avez trahi votre hôte avec une autre femme et vous avez peur que cette personne, votre hôte, vous remplace avec quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même une opportunité pour moi qui va arriver. Soit de se voir, de se réconcilier, ou soit pour votre hôte de tourner la page. Voilà. Moi j'ai la libération du passé. Hein, donc on a l'ancrage, ok. Alors, on parle de loyauté, de fidélité. Hein. Alors, pour moi ici, on parle de la consultante. On me dit qu'il y a des remords et des regrets par rapport à un nouveau départ. Donc, soit vous regrettez de ne pas avoir acté ce nouveau départ avec la consultante, ou soit c'est la consultante qui regrette d'avoir accepté un nouveau départ avec vous. On me dit ici que sur la période de l'automne, il va y avoir du déménagement, de l'évolution, les choses vont avancer. J'ai une personne qui va être un peu plus mature. On me dit que c'est une personne qui pense à vous ou vous pensez à cette personne, mais que vous êtes dans le déni. D'accord? Donc, il y a un froid ici. On parle d'une période d'épreuve. Ok. On y va, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, vous pourriez rencontrer une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il va y avoir du changement, du mouvement dans votre vie, de la loyauté, de la fidélité, mais avec qui il pourrait y avoir aussi un lien karmique qui va vous amener à faire un travail d'évolution. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre? On parle d'énergie positive. Ouais, une atmosphère un peu plus chaleureuse, des énergies positives. Bon, il y a des examens médicaux. Hein.
Vous allez récolter le fruit de vos efforts par rapport à votre avenir. Ouais, on me dit qu'il y a... Non, pour moi, vous allez prendre des décisions qui vont vous amener la réussite, là. Par rapport au travail, on me dit que c'est sans issue, par contre. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, on parle de prudence. Ouais, pour moi, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui... Je fais n'importe quoi. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, qui a été dans le contrôle, dans la domination, soit de vous-même ou soit de votre autre, qui a fait que, pour moi, votre autre a fait des erreurs. Mais c'est quelqu'un qui a fait des erreurs en étant manipulé par quelqu'un d'autre, ou par quelque chose. Ok. Gémeaux. Ok, d'accord. Bon. On a cet homme rival, je ne sais pas d'où il sort, lui. Bon, on a la fatigue, le surmenage, hein, le petit côté un peu ras-le-bol. En fait, le fait d'être manipulé, d'être contrôlé par quelqu'un d'autre, vous prend énergétiquement. Donc, ça vous fatigue. Donc, on a quand même l'abondance, la richesse. Donc, on me parle de la période de l'automne. On a un grand oui. Hein. Pour moi, sur la période de l'automne, hein, vous allez avoir la récompense de vos actions, là. Donc, un peu de repos. Hein. Quand même, pensez à vous reposer les Gémeaux, parce qu'il y a quand même de la fatigue qui est là, qui est présente. Donc, on me dit qu'il y a du déménagement, qu'il y a du changement, de l'évolution. Ça peut être professionnel, personnel. Ça concerne une entreprise également. On me parle d'un engagement. Pour moi, on peut aussi déménager par rapport au travail, mais de déménager ensemble. Peut-être pour se rapprocher du travail, pour travailler ensemble. De la communication, des échanges. Ok. Une belle complicité qui s'installe, qui se retrouve même. Oui, par rapport à une rivalité. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette rivalité? Ah oui. Oui, il y a eu un rival ou une rivale hein, depuis la période de l'été, mais on me dit qu'il y a quand même de la communication avec vous. Il y a un éloignement, de séparation par rapport au rival. Voilà, rival. Donc, de la lenteur sur la conception d'un projet professionnel. Il y a de la lenteur. Beaucoup de trahison et de mensonges. Ok, par rapport à l'ego. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne en fait qui a été avec une tierce ou il y a une tierce qui a été dans la manipulation avec votre hôte pour l'éloigner de vous. Mais le fait que votre hôte soit avec cette tierce-là l'amène à avoir des retards et de la lenteur dans la création d'une entreprise. C'est assez marrant ça. Il y a du mensonge, de l'hypocrisie. On parle plutôt de mensonge. Hein. On parle d'une personne bélier de taureau gémeaux qui a été dans le mensonge par rapport à l'ego, par rapport à une relation. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans le déni. Allez, on y va. Donc, on voit ici, hein, pour moi, c'est une personne qui va être dans l'apprentissage, d'accord? Dans l'apprentissage, pour moi, de séduction, de séduire, hein, d'accord? On parle d'une personne de séduire sa destinée, la personne avec qui nous sommes destinés. On me dit qu'il y a un futur, d'accord? Vous avez le triomphe sur ce futur. Concernant le travail, on vous dit, messieurs, pour moi, il va y avoir comme une espèce d'autonomie, d'indépendance, d'accord? On me dit bien qu'il y a des déblocages, et cela concerne votre intuition ou votre médiumnité, et grâce à un lien d'attachement très fort dans lequel il va y avoir de la stabilité. Ok? Donc, pour moi, il y a des accords, des signatures avec les personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.